Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien, j'espère que le Père Noël vous a gâté hier, puisque si vous ne regardez pas cette vidéo presque en direct, nous sommes le lendemain de Noël, nous sommes le jeudi 26 décembre 2024, et je suis sûr que vous avez bien mis en application les formations, que vous vous êtes fait, je sais que certains pirates se sont fait cadeau pour les fêtes de fin d'année de formation pour pouvoir revenir en couple le plus rapidement possible, pour creuser le sillon pour passer cette crise de couple. Si vous êtes ici devant cette vidéo, dans la tempête, parce qu'il y a une tempête aujourd'hui ici, mais ça fait rien, le capitaine est là quand même, même pendant les fêtes et même pendant la tempête, parce qu'on ne vous lâche pas, parce que si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal que vous traversiez une crise de couple, et vous savez qu'il y a des personnes autour de vous qui ont divorcé, qui se sont séparés parce qu'ils n'ont pas su gérer la crise de couple, et vous êtes au bon endroit parce que vous y arrivez. On dit que 50% des couples se séparent aujourd'hui, c'est largement faux évidemment. Alors c'est juste et c'est faux, mais c'est juste parce que si on prend tous les couples, effectivement, il y en a la moitié qui ne finissent pas leur vie ensemble, mais dans cette moitié, il y a 80 ou 90% des personnes qui ne passent pas les 3 premières années. C'est un peu comme les entreprises. Il y a beaucoup de mortalité d'entreprise, mais c'est souvent les premières années. Ensuite, si on passe les premières années, il y a moins de mortalité. Bien pareil pour votre crise de couple, pour votre couple. Si vous êtes ensemble depuis plus de 5 ans, que vous avez déjà passé votre phase de sécurisation, il y a 2 solutions. Vous allez quand même passer une crise de couple, mais vous savez la gérer, vous vous formez, vous faites coacher et vous faites aider par les autres pirates et vous y arrivez. Ou alors, effectivement, il y a quand même des couples qui arrivent encore à divorcer après des années ensemble, malgré l'attachement, parce qu'ils ne savent pas gérer. Vous savez souvent que c'est d'ailleurs au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, que tout est explosé. On a vendu la maison, les enfants sont tiraillés, sont passés en 3 mois de vivre une vie paisible avec papa, maman, à devoir changer avec leur cartable sur les épaules de maison toutes les semaines ou tous les 3 jours. Donc tout ça, on l'oublie, c'est le lendemain de Noël. Et nous, notre cadeau, c'est de pouvoir avoir accès aux formations et au coaching pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on va parler de mystère. Vous savez que dans les fêtes de Noël, on parle de mystère, mais souvent, on se dit que notre conjoint, on le connaît bien. On le connaît bien. Mais est-ce que vraiment on connaît cette personne-là? Souvent, vous me dites dans les coachings, mon capitaine, je ne reconnais plus mon conjoint pendant cette crise, et vous avez raison. L'idée de connaître quelqu'un est séduisante, mais surtout quand on est ensemble depuis longtemps, mais dès que l'on gratte un peu à la surface, on découvre un paradoxe qui est d'ailleurs fascinant. Aristote nous le disait déjà, Aristote, j'adore la philosophie grecque évidemment. Il nous disait que chaque individu, c'est un univers d'attributs infinis. Un univers d'attributs infinis. Eh oui. Même les tentatives finalement les plus sincères, même si vous êtes psy de quartier, eh bien, vous aurez du mal à définir votre partenaire, un ami ou même un collègue qui se heurteront toujours à des nuances insaisissables. Alors, le capitaine y arrive parce que c'est son métier à vous cerner rapidement, mais aussi parce que je n'ai pas d'émotion par rapport à vous. Vous me dites en coaching, souvent, mon capitaine, un quart d'heure, vous m'avez trouvé la solution que je cherche depuis des semaines. Oui, mais c'est parce que moi, c'est mon métier, certes, depuis 1999, mais c'est surtout le fait que j'ai compris que faut pas que je mette d'émotion là-dedans. Comme vos enfants, vos amis, votre conjoint, vous avez beaucoup d'émotions, vous les aimez moins, etc. Mais vous avez de l'émotion qui fait que le préfrontal fonctionne pas. Donc, l'humain est irréductiblement complexe quand on a de l'émotion, notamment pour son conjoint, ses enfants, etc. Pour un spécialiste, que je faisais depuis 25 ans, ça va, mais pour vous, c'est pratiquement impossible. Imaginez que vous soyez en couple, allez, on va dire depuis 10 ans, vous allez découvrir que votre conjoint, finalement, adore, je sais pas quoi, la philosophie gothique, par exemple, un intérêt qu'il a tout de suite là, alors qu'il n'avait jamais parlé. Eh bien, cette révélation, qui est liée souvent à une crise de couple, alors c'est rarement pour la philosophie gothique, c'est plutôt pour les voitures de sport ou pour le maquillage ou je ne sais quoi, ou la chirurgie esthétique ou le sport, eh bien, ou le pansement, bien évidemment. On découvre des choses pendant la crise existentielle. L'autre est un mystère pour nous. Ce que l'on ne sait pas sur l'autre, finalement, c'est une preuve d'ultime de sa liberté. Et c'est bien de laisser de la liberté à l'autre. Vous verrez qu'en phase 4, effectivement, vous serez souvent avec votre conjoint, vous aurez des phases où l'un et l'autre ont de la liberté. Pendant la phase de sécurisation, vous n'aviez plus de liberté parce qu'il fallait que vous occupiez de la maison, de vos enfants, de votre métier, etc. Eh bien, votre conjoint est passé en phase 4, en phase 3, la phase d'exploration. Je vais mettre un livre maintenant, vous a-t-il dit.
eh bien vous allez au contraire comprendre que ce qu'est la liberté. La liberté, c'est lié à de la sagesse. La philosophie moderne, notamment, nous montre que l'imprévisibilité est quelque chose qui est quelque chose qui est prégnant dans notre société, dans notre vie, et que cette imprévisibilité, finalement, cette incertitude est quelque chose qui peut nous faire grandir. On va pouvoir agrandir sa zone de confort chaque fois qu'on est face à l'imprévisibilité et l'incertitude, parce qu'on a besoin d'apprendre des choses nouvelles pour passer cette incertitude et cette imprévisibilité. Les mauvais coachs, les petits de quartier, entre guillemets, il y en a de très bons, des petits de quartier. Il y en a qui sont à la ramasse comme des coachs. Moi, je me considère un peu comme un coach, un peu comme un psy, comme vous voulez, mais en tout cas, je suis la personne qui vous aide à récupérer votre conjoint. Mais effectivement, je sais qu'il y a des coachs et des psys qui sont pas bons. Et tous les psys qui vous disent, par exemple, ils vont sortir de sa zone de confort, faut vite fuir parce que ça veut dire qu'on n'a pas travaillé sur soi et qu'on ne sait pas ce que c'est. L'imprévisibilité et l'incertitude demandent d'agrandir sa zone de confort pour pouvoir la gérer et non pas d'en sortir. C'est comme si vous étiez un enfant qui ne sait pas nager au milieu de la mer. Il faut sortir de sa zone de confort. Non, d'abord on apprend à nager à la piscine ou au bord de la mer et ensuite on va se jeter au milieu de la mer. Oui, dit comme ça, le capitaine, il a raison et c'est logique et c'est scientifique, mais vous verrez qu'il y a encore des tas de coachs sur Internet ou ailleurs, ou de psy qui vous disent il faut sortir de sa zone de confort. Ah là 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 là. Et puis, alors des fois, je discute avec eux, parce que pour rien vous cacher, j'ai des amis psy qui me disent mais Bruno, je vous avoue que mon psy pendant longtemps, avant de te connaître, eh bien moi aussi je disais il faut sortir de sa zone de confort. Bon. Donc l'humain, c'est pas une équation, mes pirates adorés, vous le savez. C'est juste une imprévisibilité, une incertitude qui fait que la relation avec son conjoint est quelque chose de mystérieux. Et si votre conjoint veut finalement de la liberté, c'est qu'il a perdu une forme de mystère. C'est qu'il ne reconnaît plus du mystère en vous. Vous êtes trop, trop prévisible. Alors les mauvais, Bruno il est en forme. Ouais, j'ai passé de bonnes fêtes de Noël, mais j'étais sage, donc j'ai eu des beaux cadeaux. Mais bon, bon, je sais plus, j'allais dire une bêtise, mais je ne vais pas vous la dire. Attendez, je ne me rappelle même plus. Bon. Alors, si on essaye de cacher quelque chose à soi-même, par exemple, j'ai une passion pour la peinture, mais je n'ose pas, pas peur du jugement, eh bien finalement, personne ne pourra nous encourager. Donc l'idée d'agrandir sa zone de confort, c'est pas de sortir pour dire je vais peindre sans apprendre. Non, je vais apprendre à peindre et ensuite, comme je vais être fier de ce que je fais, de ce que je peins, je vais pouvoir le montrer à mes enfants, à ma famille. Donc finalement, l'humain, c'est pas une équation, c'est pas quelque chose que l'on peut mettre en boîte, mais c'est une chose que l'on découvre. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé ce que, en imitant les faux coachs et les faux psys qui disaient, faut pas être trop acquis, faut pas être trop acquis. Dès qu'un coach ou un psy vous dit, faut pas être trop acquis, il faut fuir. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'était la relation humaine. Mais vous savez, je vais vous faire j'ai pensé hier soir pendant le réveillon de Noël, avant-hier soir, pardon. Hier, c'était digestion. J'y pensais, je dis pourquoi j'aime tant mon métier, parce que vous me dites toujours comment vous faites capitaine, il y a la vidéo le matin, il y a le coaching, les coachings que vous faites, il y a le live de midi, il y a les shorts, il y a les textes que vous nous écrivez toute la journée, il y a les réponses sur Facebook. Eh bien parce que je suis à ma place. Et j'ai deux choses, j'ai réfléchi il y a deux choses que j'adore. La première, c'est les relations humaines. Donc, c'est-à-dire que moi, je vis que les personnes ne se séparent pas quand c'est pas la peine. Alors, s'il y a de la violence psychologique ou physique, évidemment, mais si c'est juste une crise de couple, moi, je ne veux pas que les enfants vivent ça parce que juste les parents n'ont pas su la gérer. Et la deuxième chose que j'adore, c'est apprendre ce que j'ai appris, apprendre aux autres ce que j'ai appris. Et je suis un gros apprenti. Je suis toujours en apprentissage. Vous voyez, aujourd'hui, je vous parle de la notion de mystère, la notion que l'être humain n'est pas une équation. Je crois que je n'en avais jamais parlé sur les 6500 vidéos que je vous ai déjà faites, parce que j'adore apprendre et redonner aux autres. Voilà. Donc si vous voulez récupérer votre conjoint, si vous voulez pas faire un burn-out relationnel, eh bien vous allez faire ce que vous aimez. Donc, par exemple, si vous aimez apprendre, vous allez apprendre et redonner aux autres. Si vous aimez faire du sport, faites du sport aux autres. Et quand on a la chance d'aimer apprendre, eh bien, on se sort de toutes les situations dans la vie parce que quand il y a un problème que l'on ne sait pas gérer, eh bien, on apprend juste à le gérer. On se prend un coach, on se prend une formation, on apprend en application et ça fonctionne. C'est pour ça que je vous tarabuste avec le fait d'être dans l'ordre ABCD.
Souvent, les pirates sur Facebook, sur le groupe Facebook ou en commentaire sur les vidéos, commencent par raconter leur histoire et se plaindre de leur conjoint. C'est pas que ça nous dérange, mais on peut pas vous aider. On peut vous aider si vous dites « je suis tombé sur la team des pirates, j'ai compris qu'il fallait que je me forme, je prends 1 ou 2 formations, je me forme et je me fais aider par d'autres pirates pour les mettre en application ». Si vous nous écrivez pour disant j'ai appris ça dans la formation, comment je peux le mettre en application, on peut vous aider. Mais si vous dites mon conjoint est très méchant, il m'a trahi, je suis triste, etc. On peut pas vous aider. On peut juste vous lire et vous dire il vaut mieux que tu écrives avec un papier et un stylo et que tu détruises. Mais pour nous c'est frustrant parce qu'on peut pas vous aider, alors qu'on pourrait vous aider. Laissez-nous vous aider, mais faites dans le bon sens. Formez-vous d'abord, faites-vous coacher d'abord, si vous préférez le coaching aux formations. Le coaching, c'est que vous parlez au capitaine. Les formations, c'est le capitaine qui vous parle, mais c'est des enregistrements, donc c'est deux choses différentes, mais complémentaires. Donc finalement, c'est difficile quand on est dans l'amour, quand on est dans l'amitié, pour trouver un terrain stable, pour comprendre véritablement son conjoint, parce qu'il y a trop d'émotions. Donc l'amitié porte moins le voile déformant que l'amour. C'est pour ça que parfois, certains pirates deviennent des amis, ils récupèrent leur conjoint, et ensuite, même quand ils ont récupéré leur conjoint, quand ils sont en phase 4, ils continuent d'abord à venir aider les autres pirates. C'est rare, mais ça faut le comprendre parce que on vient ici pour récupérer son conjoint, donc une fois qu'on l'a compris, bon, on n'a plus besoin de venir récupérer son conjoint. Imaginez que vous suiviez un autre capitaine pour, je sais pas moi, pour créer une entreprise. Vous avez créé votre entreprise, c'est pas la peine, sauf de temps en temps, de revenir dire bonjour, puisque vous avez atteint votre objectif. Donc c'est normal que quand vous atteignez votre objectif de récupérer votre conjoint, que vous ne reveniez pas souvent. Mais de temps en temps, vous revenez quand même, et ça c'est bien, vous êtes reconnaissant de ce que vous a apporté d'autres pirates, qui étaient plus aguerris que vous quand vous ne l'étiez pas, et c'est bien que vous veniez maintenant donner cette idée. Donc, quand on est pirate, souvent on reste ami avec d'autres pirates parce qu'on a partagé beaucoup d'émotions pendant la crise, on s'est aidé. Beaucoup de clients s'entraident à mettre en place les formations. Ils prennent tous les deux la même formation, ils achètent la même formation et ils font les exercices ensemble. Par exemple, ils se font des scénarios, où il y en a un qui joue le rôle du mari, l'autre de la femme, etc. Et ils s'entraînent. Donc ça, c'est une bonne idée de faire des binômes de pirates, d'acheter les formations simultanément et de les mettre en place. Donc finalement, un ami peut vous aider, un ami pirate peut vous aider à passer cette crise de couple, et finalement, comme vous ferez des exercices avec les pirates et qu'en même temps vous formerez sur les neurosciences et la psychologie, finalement, eh bien, vous apprendrez plus facilement à connaître votre ami pirate ou piratesse que votre mari ou votre femme. Donc finalement, la surprise est souvent perçue comme quelque chose d'extraordinaire parce qu'on s'aperçoit que l'on apprend pendant les formations à comprendre l'homme ou la femme qui vit avec nous, mais en revanche, quand on a compris que effectivement la personne est en souffrance, on est moins sur la trahison. En revanche, ce que nous dit les neurosciences, c'est qu'on est beaucoup plus parfois impacté par la trahison d'un ami que d'un conjoint. Parce que quand on a compris que ce n'est pas une vraie trahison de notre conjoint, c'est juste un moment difficile, en revanche, un ami qui ne traverse pas de crise existentielle, par exemple, ça fait vraiment mal quand on a un ami qui nous trahit. Une étude de Harvard nous avait montré, alors il y a quelques années, je ne sais plus si c'était en 2021 ou 2022, je crois que c'était après la Covid, 62% des personnes interrogées nous avaient déclaré qu'ils avaient perdu un ami proche après une seule incompréhension majeure. C'est-à-dire qu'on était très potes et il s'est passé quelque chose et on a perdu notre conjoint. Donc finalement, la philosophie va expliquer notre incapacité à connaître l'autre, comme les neurosciences nous l'expliquent aussi. L'Antiquité nous proposait un modèle basé sur l'essence de l'être, de la philosophie antique, tandis que la philosophie moderne nous favorise un modèle que j'appelle déterministe. Les deux échouent face à la complexité humaine, le côté existentialiste ou le côté déterministe. Les deux échouent, parce que l'être humain, ce n'est pas une équation, c'est plutôt les neurosciences qui nous permettent de comprendre. En réalité, puisqu'on est en période de Noël, il faut bien l'avoir en tête, une personne est à la fois un mystère, qui est un mystère figé, mais c'est une entité qui est en constante évolution. Donc le mystère, il est figé, lui, on ne trouvera jamais le mystère,
Mais en revanche, l'être humain évolue tout le temps, surtout vous, hein, puisque vous êtes en train d'apprendre. Si on prend un cas célèbre de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, souvent quand on parle de philosophie, on parle de Sartre et de Beauvoir. Bien qu'ils aient partagé une vie entière d'idées, Sartre lui a lui-même avoué ne jamais avoir totalement compris sa femme Simone de Beauvoir. Et pourtant, par la philosophie, ils avaient quelques outils. Ah, mais on y arrive mieux par les neurosciences. Donc finalement, on a une quête pour comprendre notre conjoint pendant sa crise, mais finalement, vouloir comprendre son conjoint nous en apprend plus sur nous, hein, puisque vous vous mettez à faire les formations pour savoir comment fonctionne votre conjoint, et au fur et à mesure des formations, vous apprenez plus sur vous, sur la maîtrise des pensées, des émotions, par exemple. Donc l'envie de connaître votre conjoint naît souvent de votre propre besoin de validation, et si vous changez le besoin de contrôler votre conjoint par vous contrôler vous-même, vous êtes évidemment sur le bon chemin. Hein, vous allez cesser de vouloir contrôler votre conjoint comme en phase 2, mais vous allez vouloir maintenant vous contrôler. Donc en poursuivant la quête de comprendre votre conjoint, au fur et à mesure des coachings et des formations, vous allez finalement vous rapprocher de la vraie connaissance essentielle, la vraie vérité essentielle, c'est-à-dire accepter votre conjoint dans son mystère. C'est enrichissant. En revanche, vous comprendre totalement, ça c'est le top. Donc on va un peu switcher au fur et à mesure des formations. On va accepter que l'autre soit un mystère changeant, mais on va accepter que nous ne soyons pas un mystère pour nous-mêmes, mais qu'au contraire, nous nous rapprochons. L'histoire, finalement, nous dira que nous avions raison parce que nous allons récupérer notre conjoint à la fin de la crise. Et à la fin de la crise, on se connaît mieux qu'avant. Un client me disait en coaching qu'en acceptant de ne plus vouloir comprendre son conjoint, il a pu atteindre à nouveau une relation d'une profondeur inédite. C'est grâce au travail sur soi, à l'acceptation du mystère de l'autre, que l'on a pu évidemment se rapprocher de son conjoint. Bien, mes pirates adorés, je vais vous laisser aller jouer avec vos cadeaux de Noël. On se retrouvera pas pour un live à midi là demain. Aujourd'hui, demain, je vais aussi un petit peu me reposer sur les lives de midi. Je recommencerai en début de semaine prochaine. On fait un peu plus light pendant les vacances. Vous avez quand même des vidéos tous les matins. Je vous ferai quand même des vidéos courtes toute la journée, des textes toute la journée, parce que je sais que votre plus beau cadeau de Noël, c'est de vous comprendre, c'est de comprendre comment vous fonctionnez et d'éviter la séparation. Je vous laisse retrouver. Faites-vous plaisir, le catalogue des 250 formations en descriptif de cette vidéo. Vous avez aussi le groupe des pirates qui va vous aider à mettre en application les formations. Je vous rappelle le concours jusqu'au 31 décembre. Je vais tirer au sort, enfin c'est pas moi qui vais tirer, c'est Nono le petit robot qui va tirer au sort 2 commentaires. Il aime bien les commentaires positifs, je vous donne un indice. Et 2 commentaires seront tirés au sort, leur auteur sera, sera récompensé par la formation de son choix. Est-ce qu'on peut gagner 2 formations à la même personne? Eh bien non, le capitaine il trichera, il fera gagner 2 personnes. Si nous tire 2 fois la même personne, eh bien il faudra tirer une 3e fois. Voilà. Et s'il retire encore la même personne, eh bien, il fera une 4e fois. Je veux que ce soit 2 pirates qui soient récompensés. C'est comme les enfants de Noël. Il faut qu'il y ait plus d'enfants qui soient joyeux. Allez, merci pour ce que vous êtes. Laissez un peu de mystère à votre conjoint. C'est beau le mystère. Dans la religion, on dit le mystère de la foi. Mais en revanche, apprenez à vous connaître. Les philosophes anciens le disaient aussi. Et effectivement, vous avez compris, on apprend à se connaître plus facilement par les neurosciences que pour la philosophie. Mais en fait, les deux sont complémentaires. Merci pour ce que vous êtes. Passez des bonnes fêtes, mes pirates adorés. Et surtout, passez la journée que vous méritez.